Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui je vous propose une séance de journaling cosy dans mon journal magique qui a encore évolué, qui évolue à chaque fois, qui évolue tout le temps. Donc dans ce journal magique que j'ai depuis 2021, ce que je faisais, c'est que je faisais souvent des bilans quotidiens avec des petits encadrés pour écrire ce que j'avais appris dans la journée, des choses qui me font me sentir fière. À une époque, j'écrivais mes petits bilans de méditation, de qigong. C'était vraiment très inspiré par la pratique de Queen Boulay, alias Starseed Homestead. Et elle avait, parce que je ne suis pas sûre qu'elle le tient encore, son journal du matin magique. Donc voilà, c'était clairement inspiré de ça. Et puis, dernièrement, je me suis rendu compte, alors peut-être parce que ça vient du fait que ma vie est un petit peu intense et stressante en ce moment, et je me rends compte que j'ai plus tellement envie de faire uniquement des bilans quotidiens, mais plutôt de faire des résumés de ma journée. Et les résumés de journée, d'habitude, je mettais ça dans mon junk journal. Mais en ce moment, je n'ai pas envie d'utiliser le junk journal. Le junk journal, je l'utilise surtout pour me vider la tête. Donc c'est pas très intéressant à regarder, mais j'arrive plus tellement à jouer dedans. Je pense que je suis aussi très influencée par ce que je vois sur les réseaux. Et en fait, j'ai de plus en plus envie de faire un journal du quotidien dans ce journal magique. Donc voilà, là où j'en suis en fait dans ma pratique de ce journal. Donc je vais quand même m'amuser avec du collage. Donc là j'ai des petites illustrations que j'ai dessinées moi-même. J'ai des illustrations que j'ai découpées dans un cahier, le cahier Hygge de la collection mon cahier. La même collection que j'ai utilisée pour le cahier astrologie par exemple, dont j'avais fait une vidéo. Et puis j'ai aussi des petits bouts de papier, enfin une pochette et des papiers à ligne que j'ai fait et qui sont dans des kits de journaling. Kits de journaling, je le précise, qui sont actuellement dans les calendriers de l'après, dans les jours 30 et 31, donc les derniers jours de chaque mois, que je partage donc dans ces calendriers de l'après. Et c'est pour moi une manière de pas trop saturer le fil d'actualité sur Patreon. Et ça me permet de partager plein de choses différentes. Donc voilà, si vous rejoignez Patreon, regardez les calendriers de l'après. Si le calendrier de journaling ne vous intéresse pas, allez directement au jour 30 ou 31 et vous aurez votre kit à imprimer. Donc du coup, pour cette page, je mets à la fois des espaces pour faire le journaling qui est dans du calendrier de l'après. Donc le calendrier de l'après, je le rappelle, même si c'est compliqué, c'est aussi compliqué que mon cerveau. Donc pendant 21 jours, il y a 21 questions de journaling. Ensuite, du jour 22 à 25, je crois, il y a des tirages de tarot ou d'oracle ou des questions avec des cartes. Et à partir du jour 26 et jusqu'à la fin du mois, donc il y a des images à imprimer et puis un kit d'une quinzaine ou une vingtaine de pages avec des fonds de page, des éphémères et plein de choses comme ça. Donc voilà, ma petite mise en page est faite pour la page de gauche qui sera donc le samedi 14 et puis je fais la page de droite qui sera donc aujourd'hui le dimanche 15 novembre et j'avais donc une feuille de papier scintillant argenté et puis encore des petites images à imprimer. Donc je suis désolée pour la luminosité, j'ai changé un peu mon setup de manière à ce que la caméra, le téléphone ne bouge pas en même temps que je bouge mon plan de travail. Donc du coup voilà, c'est un peu surexposé. Et là, je sors
les choses les plus belles que j'ai en ce moment, c'est-à-dire ces magnifiques tampons de Notebook Therapy que j'ai acheté par erreur. Je pensais acheter un bullet journal pour 2026 et puis j'étais surprise quand j'ai reçu les tampons. J'ai dit tiens, il est très petit ce journal. Et puis c'est parce que ce n'est pas un journal. Donc voilà, mais c'est pas une erreur de leur part, c'est une erreur de ma part, parce que je me souviens très bien avoir hésité à prendre le journal, plus le set de tampons, et puis d'avoir supprimé, je pensais avoir supprimé le set de tampons, et en fait non, j'avais supprimé le journal, c'était un acte manqué. Mais j'ai quand même commandé le journal, parce que j'aime trop les journaux de Notebook Therapy, et j'adore globalement tous les produits de Notebook Therapy, c'est juste que c'est pas donné, et que je patouille avec un budget parfois serré. Donc, c'est quand je m'offre des choses de Notebook Therapy, c'est que, voilà, c'est un achat qui est mûrement réfléchi. Donc, maintenant que j'ai tamponné toutes ces petites choses, donc j'ai déchiré en fait les tamponnages pour que ça s'intègre mieux en fait à la page, et ensuite je viens ancrer les bords, ce qui va leur donner un petit peu de relief, même si là ça ne se voit pas. Mais on va changer de luminosité assez vite, puisque ça c'était le matin. Et puis après j'ai dû vivre ma journée, j'ai dû aller peindre des murs dans la cuisine de ma future maison. Et puis je reviens le soir après avoir fait tout ça. Donc la luminosité a clairement changé. Et donc je vais vous faire un petit close-up des pages parce qu'on ne voyait pas grand-chose. Non mais ils sont trop beaux ces tampons, ils sont trop magnifiques. Et puis ce papier à paillettes, rien que de savoir que j'allais retrouver des paillettes dans mon journal, c'était une joie dans mon cœur. Donc maintenant que ma journée est passée, je peux donc remplir ma page du samedi 14 novembre. Du samedi 15 novembre, je suis complètement décalée, je n'arrive pas à savoir où va le temps. J'ai l'impression qu'on est le 13, le 14, le 15, j'y arrive pas. Je sais quel jour on est, mais quel numéro de jour, j'y arrive pas. Ça change tout le temps, c'est casse-pied. Donc du coup, je remplis mon petit papier avec les choses qui m'ont rendue fière. Donc par exemple, d'avoir peint les murs de ma cuisine. Et puis ensuite, je viens écrire dans la journée ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un orage, puisqu'il y avait une vague de chaleur ces derniers temps. Et puis tac, nous, on va avoir de la neige cette semaine, mais pour l'instant, c'est de l'orage. J'ai écrit aussi que j'ai mal aux mains, parce que peindre une cuisine pendant 3 heures, eh ben, c'est très compliqué pour moi. Et ensuite, j'écris des choses sur le fait que je passe une soirée cosy avec mon journal, avec un chai latte, en regardant Charmed et en allumant une petite bougie. Et ensuite, je réponds à la question du journaling, donc du jour 15, qui demandait de de poursuivre cette phrase « Je suis sur cette planète pour » et j'ai écrit « Pour être une elfe patouilleuse dans la forêt ». Na. Et enfin, pour terminer la page, ce que j'ai appris aujourd'hui. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que mon nouveau setup pour filmer n'est pas hyper optimal, puisque il faut que je m'occupe de cette histoire de surexposition. Et donc, comme j'avais envie de continuer à jouer dans ce journal, parce que des fois je me fixe des règles complètement stupides, du genre si j'ai fait ma page du jour, c'est bon, c'est fini, il faut que j'arrête de jouer dans ce journal, mais en fait je peux faire autant de pages que je veux dans une journée, donc là j'ai du temps, donc j'en profite. Et mon idée, c'était de faire une page avec toutes les activités qui me font du bien. C'est pas mal des fois de se faire ce genre de page, ça fait des rappels en fait. Parce que des fois on est dans son train-train, les journées passent vite et on se rend plus compte. Enfin, moi je me suis rendu compte que j'arrivais plus à savoir ce qui me faisait vraiment du bien, ce qui me permettait vraiment de me reposer. Quand
Vraiment, quand on fait des activités par automatisme, on s'en rend plus compte en fait. Donc, avant de vous dire quelles sont les activités qui me font du bien, donc j'ai pris une feuille de scrap que j'ai découpée de manière à ce qu'elle rentre dans mon journal. J'arrondis les coins avec cette petite perforatrice. Pour la coller sur la page, je trouvais que c'était beaucoup plus simple avec du double face. Et ensuite, je vais faire des coins avec des chutes de papier noir. Donc voilà, je plie un bout du papier de manière à avoir une espèce de carré pour avoir des coins assez propres. Et puis donc je vais découper donc, dans la diagonale, ce qui va me faire 2 coins d'un côté. Et je vais utiliser donc le triangle pour avoir un triangle de même taille de l'autre côté. Ça me sert de patron en fait, de base de template en français. ou en langage courant. Bref. Et donc voilà, j'ai mes 4 coins. Et avec ma perforatrice d'oily, eh bien je vais décorer ces coins, enfin leur faire une petite bordure toute jolie, toute mignonne. Et donc là, c'était la fête, il y avait des confettis qui tombaient de ma perforatrice. Et d'ailleurs, mais c'est un vrai sujet, c'est que j'ai jamais pensé à utiliser les chutes de papier perforé. Et je me suis dit que j'aurais pas dû les jeter, mais que j'aurais pu m'en servir pour faire des choses de type shaker avec une pochette transparente et tout ça. Bref, ce sera pour la prochaine fois. Donc, mes coins sont collés et maintenant au centre, je voudrais faire un cadre. Donc, j'utilise ce tampon de Notebook Therapy sur une enveloppe en papier craft. Et comme il avait l'air un tout petit peu perdu au milieu de cette page, je me suis dit que j'allais prolonger l'idée de la feuille à paillettes en ajoutant donc un cadre autour de cette jolie petite... Comment on va appeler ça? C'est une cloche. De cette jolie petite cloche lunaire et en la collant sur le papier à paillettes. Et donc je vais découper autour et ça fera un cadre qui sera un petit peu plus solide, un petit peu plus présent sur la page. Et donc pour découper le cadre, j'ai ces petits ciseaux avec un bord un petit peu pareil, façon déchirée ou façon dentelle, je sais pas trop, ou façon timbre, poste, je sais pas trop comment décrire, mais j'adore ces ciseaux, ce sont mes ciseaux préférés pour défaire des bordures décorées. Et je continue à décorer un petit peu la page avant de passer vraiment aux activités qui font du bien. Et avec donc un stylo à paillettes argentées, je vais juste dessiner un petit motif lunaire dans chaque coin. Donc avec la lumière, il y a un petit côté filigrane qui est plutôt pas mal. Et je vais faire ça sur les 4 coins.
Voilà, ça brille, ça scintille. Ça, c'est une activité de bien-être, avoir des choses scintillantes dans sa vie. Et donc, je vais tamponner au centre de ma page, dans la petite cloche magique, les mots self-care. Alors, c'est pas ce que je préfère comme titre, parce que self-care, ça devient un peu le truc à la mode, c'est encore un anglicisme. Bon, faut accepter des fois aussi que l'anglais fait partie de nos vies. De toute façon, ça a toujours fait partie de notre langue, bref, peu importe. C'est juste que, bon, il y a des choses qui dérivent un petit peu avec la notion de self-care, mais c'était la formule la plus courte à écrire. Et j'avais pas envie de passer des heures à tamponner, et voilà. Et ensuite, donc, je vais écrire toutes les activités qui me font du bien, et je vais utiliser à la fois donc cette petite étiqueteuse pour écrire les mots. Et comme c'est un papier autocollant mais très clair, il faut le mettre sur du papier plutôt foncé pour que ça ressorte. Donc j'avais commencé avec du papier noir et puis je me suis dit, bah, le papier noir, je pourrais directement écrire dessus, c'est un petit peu gâché. Alors que du papier à paillettes gris foncé, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs comme ça. Après, je les ai découpés avec mon petit ciseau que j'aime beaucoup pour faire des bordures un petit peu plus fantaisistes. Et puis voilà, je me suis amusée. Mon téléphone s'est déchargé entre-temps. Donc du coup, j'ai fait ça hors caméra et je vais vous montrer donc les activités qui me font du bien ou les choses qui me font du bien. Des bougies, ça fait toujours du bien. La sieste, c'est vital. La bouillotte, essentielle. Le chai latte maison, ça c'est un truc que j'adore. Les automassages du visage notamment, que je ne fais pas assez souvent, mais qu'il faudrait. La papeterie, c'est complètement self-care et totalement bien-être pour moi. Ensuite, nous avons évidemment le chocolat essentiel. Et en ce moment, Charmed, la série. Vraiment, c'est mon petit moment bien-être de ma journée. Comme quand j'étais au lycée, à 18h, je mets Charmed et je sais que je peux me détendre. 18h ou 21h, ça dépend évidemment à quelle heure je termine ma journée. Merci infiniment d'avoir passé ce moment créatif de détente, bien-être avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné de l'inspiration, des idées, de la douceur, de la détente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit like et à me dire quelles sont vos activités préférées pour vous détendre. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!